Alors, salut Marlène, Salut Chloé. merci d'être venue nous voir. Alors toi, pour faire un grand résumé, on va parler de plein de choses. 20 ans dans la franchise, un petit échec, un petit retour au salariat, une petite découverte de l'entrepreneuriat. On va parler de tout ça. Tu as monté ta propre marque et c'est un parcours hyper atypique. Donc on est trop content d'en parler avec toi. Merci. Je vais te poser plein de questions sur ta vie d'avant, ta vie de maintenant, tes projets. Donc c'est Ok. parti, on y va. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer? Ouh là là, avant de me lancer, la première ou la deuxième? Bon, la première et première. enfin avant aussi, hein, enfin la première et la deuxième finalement, bah, moi je travaillais dans le milieu de la franchise, hein. La franchise, c'est un secteur où tu accompagnes des indépendants qui viennent pas du métier à développer une activité professionnelle dans un concept spécifique. Et je suis tombée dedans un peu par hasard en fait, à la sortie des études. Et j'ai fait ça de nombreuses années avant de lancer mon premier projet. Et c'était génial. Et tu travaillais pour une franchise en particulier ou tu t'occupais de... Enfin, c'était une entreprise qui apprenait aux franchisés à devenir... Ah non, non, je travaillais pour une enseigne en particulier qui s'appelle Jardin des Fleurs, en l'occurrence, ma première expérience pro. Et voilà. qui s'est développée du coup en franchise et toi tu les Ah oui, oui, accompagnais. ouais, j'accompagnais les franchisés qui intégraient l'enseigne en fait, à développer leur activité dans le cadre du concept. Bon, c'est donner plein de conseils, des conseils sur comment gérer les équipes, comment traiter les fleurs, parce qu'il faut gérer les fleurs, c'est des matières vivantes, donc le stockage, optimiser la réussite de leurs fêtes, parce que notamment dans les fleurs, ça se joue sur Saint-Val et deux, trois fêtes hyper importantes, le chiffre d'affaires. Voilà, la communication locale aussi, parce que le national est traité par l'enseigne en général quand même, ce qui était le cas ici. Enfin, plein de sujets, même la gestion, la renta. Donc, tu as lancé plein d'entrepreneurs finalement. Exactement, déjà. Enfin, oui, c'est ce que tu fais un petit peu maintenant, mais de manière complètement différente. Mm, Mais donc, tu l'as vu d'un côté mm, complètement mm. ouais, extérieur. Et puis, des gens du salariat, souvent, c'est des reconversions, les franchisés. Et carrément, ils sont pas du tout du Enfin, métier. Tu as l'ancien expert comptable, l'ancien responsable des achats, tu vois, qui se fait virer à 40, 45 balais, il coûte trop cher. Donc en général, on arrive à s'en débarrasser. Et puis il se dit, bah tiens, j'ai un peu de pécule, je vais lancer un truc, sauf que j'ai pas de vrai savoir-faire métier. J'ai un cerveau, je peux apprendre, je suis prêt, je suis motivée. Et le concept de la franchise, en particulier quand je suis arrivée dans le métier, c'était pump it up, hein, c'était vraiment l'Eldorado. oui. Et du coup, on a intégré beaucoup de franchisés. Donc c'est super en termes de diversité de profils, tu rencontres plein de gens avec des métiers qui viennent d'univers hyper différents, donc il faut s'adapter à chaque fois aussi, des personnalités différentes. Et tu courais toute la Euh, France. Enfin, ça marche Alors, comment? Tu les accompagnais, toi, au niveau du siège ou enfin, c'était comment? non, moi je bougeais beaucoup, hein, je faisais jusqu'à 80 000 bornes par an. Pas mal. Trop fort, dis Sur le donc. quart sud-est de la France, j'ai démarré. Après, en fonction des enseignes, ça a un peu évolué, mais ouais, j'avais le quart sud-est de la France. Une quinzaine de franchisés à gérer. De Cannes à je sais plus où, je sais plus jusqu'où j'allais, un peu Clermont au-dessus, comme j'avais plus haut, ouais. Je sais plus, mais au moins jusqu'à Clermont. Enfin, ouais, vraiment le quart sud-est en fait. Ouais, donc hyper intéressant. Et donc là, Ouais. tu es resté quand même 20 ans dans ce milieu? Ouais, j'ai fait le milieu de la franchise. Bah ouais, un peu moins de 20 ans, mais au total, ouais, ça représente ça. Alors, pas toujours à ce poste-là d'animation de réseau, mais Et dans le du milieu coup, de la ça t'a franchise, aidé en quoi, justement, d'accompagner ces... en tout, j'ai envie de te dire, mais à peu près. à quel moment... donc, il y a eu un petit passage au milieu, Mhm. on va en parler après. C'était quoi le déclic pour te dire j'arrête? Alors, est-ce que tu as arrêté toi-même ce métier ou... Alors, franchement, il y a eu un petit saut entre les deux. Quand j'ai quitté la dernière enseigne dans laquelle j'ai travaillé plus de 10 ans, j'avais fait un peu le tour du truc. Animation de réseau, développement de réseau. J'avais suivi plein de projets transverses et ce qui fait aussi, c'était une PME, donc c'était des petites enseignes dans lesquelles j'ai bossé. Celle-ci était encore plus petite que la précédente. Du coup, j'ai fait plein de projets transverses hyper intéressants, mais j'avais fait le tour. On me demandait aussi peut-être de me rapprocher du siège qui était un peu éloigné. Moi, j'avais d'autres projets, donc c'était un peu le moment qu'on se dise au revoir. Et puis je commençais vraiment à avoir envie de monter mon truc. C'était pas encore très carré dans ma tête, mais Mais tu sentais que tu avais besoin d'évolution. j'avais besoin d'évolution, voilà. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis c'est passé d'autres choses, mais je regrette pas parce que c'est hyper formateur. J'ai appris plein de trucs et ouais, c'était génial, Et franchement. tu m'avais parlé d'une vision en arborescence. Ouais, Tu m'avais dit, on a parlé de ça, moi ça m'a tout de suite parlé, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une vision linéaire. ouais. Explique-moi un peu les deux, enfin, Ouais. qu'est-ce qu'une Alors, personne qui a une vision linéaire? alors, on apprécie ou pas, mais en tout cas, voilà, on te pose une question, un sujet, tu vas avoir une idée, tu vas la tenir jusqu'au bout, etc. Et tu vas, voilà, ça, il n'y a qu'une vision, il n'y a qu'un chemin, ça te paraît simple quand on t'apporte une problématique. Et moi, c'est l'inverse. Tu me files une problématique, je cherche
toutes les solutions, mais en partant en prenant en compte tous les risques, du plus improbable au plus probable finalement, et du plus pourri à la version la plus positive à la plus négative en fonction. Donc, du coup, ça part un peu dans tous les sens. C'est plutôt une grande force, moi je trouve, parce que du coup, tu arrives à anticiper pas mal de choses. C'est aussi un peu une faiblesse dans le sens où parfois, bah, ça te rend, comme tu vois aussi le négatif, parfois ça peut te freiner. Et puis dans les rapports que j'ai eus avec mes managers, en l'occurrence, ou mes dirigeants d'entreprise quand j'étais salariée, parfois c'était très apprécié parce que ça me permettait vraiment de collaborer avec toutes les équipes, parce que j'avais toujours la vision sur les effets de bord pour toutes les équipes, de la logistique à la compta, en passant par le web, tout le monde. Donc du coup, bah, j'arrivais à bosser avec tout le monde, à travailler avec tout le monde, ça c'était cool. Mais d'un autre côté, ça pouvait être perçu un peu comme du pessimisme. Quand je parlais de «Ah, mais est-ce qu'on a pensé que ça pouvait faire ça comme de négatif pour X, ça? Marlène, allez, on le fait, on verra bien et tout.» Ouais, mais sauf que l'effet de bord sur les gens, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oui, Et c'est que voilà. tu as toujours, voilà, tu as 2-3 étapes d'avance, on va dire que enfin, En tout cas, j'y pense. J'ai pas oui, tout, hein, mais j'ai un peu, voilà, j'ai une vision globale des oui, une choses. vision globale. Ouais. Donc du coup, ça t'a oui, forcément, ça va beaucoup t'aider aussi. Hem, est-ce que tu te voyais déjà entrepreneuse, plus jeune? Bah, oui, je l'ai été plus jeune, Ah d'ailleurs. ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, tu as eu une première expérience, dans l'entrepreneuriat? Exactement. J'ai tenté une première fois. Pour être tout à fait précise, j'ai touché un héritage. Bah, c'est pas très drôle, c'est suite au décès de ma maman. J'avais un peu de sous de côté. Et comme le domaine de la franchise m'avait bien convaincue dans son modèle économique, moi j'avais un parcours classique, tech deco à l'UT de Saint-Étienne d'ailleurs, et derrière une école de commerce. J'avais bah, voilà, plein de savoir-faire. Des méthodes, etc. Tu vois, beaucoup dans la tête, quoi, dans le cerveau, mais savoir-faire métier, j'en avais pas. Et du coup, j'étais convaincue par le modèle de la franchise et je me suis dit, bah tiens, moi aussi, j'ai un peu de sous, faisons ça. Et je me suis lancée, voilà, dans le milieu de l'esthétique, une enseigne qui était leader dans son domaine à l'époque, qui, je pense, a pris du plomb dans l'aile depuis, sans vouloir la citer. Il s'est passé pas mal de trucs, mais voilà, et je me suis lancée, ouais. Et, Et badaboum. et badaboum, ça a tourné un peu court à mon goût, ouais. Ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une histoire de concurrence? Il y a eu une histoire, c'était Ouais, compliqué? alors j'ai ma part de responsabilité, de naïveté. Je m'attendais à ce que l'enseigne travaille comme moi j'avais travaillé avec mes franchisés, c'est-à-dire que quand je m'implique, même si je suis salariée, je suis à fond. C'est-à-dire que je dis les choses qu'il faut dire, même si elles ne plaisent pas parfois. Je suis vraiment là pour aider, faire avancer les projets, éviter que les gens se retrouvent. Et ma pensée en arborescence fait que je me rends compte que si un entrepreneur se plante, derrière, il y a sa famille, il y a des enfants, etc. dans certains cas. Donc, bon, ça fait que quand même, tu as des responsabilités à pas dire les choses ou à pas être investi à 100%. Bon, je m'attendais naturellement à ce que ce soit un peu pareil, ou que ce soit facile, je pense. Et finalement, je suis partie en formation à Paris. Et quand je suis revenue un week-end à Saint-Étienne, la concurrente était en face, concurrente principale de l'enseigne, dans le même domaine. J'ai appelé l'enseigne tout de suite, mon franchiseur à l'époque, en disant qu'est-ce qu'on fait. Il m'a dit t'inquiète, on est numéro un, on va les fracasser. Bon, elle est partie 6 mois avant moi, mais voilà, l'héritage n'étant pas millionnaire, ça n'a pas permis de combler les 6 mois de trésor qui manquaient pour tenir. Donc, dépôt de bilan. Et petit retour, dans le salariat? Pas à la case départ, mais en tout cas, un peu le sentiment de repartir en arrière et de repartir dans le salariat, ouais. Surtout qu'à l'époque, l'échec n'était pas vu à peu près de la même façon. Et du coup, j'ai un peu ramé pour retrouver du taf quand même. Oui, autant aujourd'hui on prône, mais ce qui est une vérité, c'est-à-dire que l'échec c'est de ne pas essayer. Donc tous des projets qui n'aboutissent pas, en fait, t'en retires toujours Mm, quelque chose. mm, On est mm. beaucoup plus bienveillant là-dessus. Ouais. Il y a quelques années en arrière, C'était déjà d'avoir des moins changements bien. de carrière, c'était vu d'une manière. Exact. Tu sors de ta case, on Oui, va le dire. c'est ça. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc un petit retour en salariat. Ouais. Et finalement, regarde, à quel moment t'en arrives à te dire, Marlène, ça y est, cette fois je Alors, l'ai. ça a été un long retour en salariat, voilà, c'est reparti pour de nombreuses années, mais à un moment donné, bah, avec l'âge, hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent voilà, j'ai envie de plus de liberté. Et puis, voilà, après cette dernière enseigne dans laquelle je suis restée plus de 10 ans, je suis repartie un petit moment dans une autre enseigne. Et là, au niveau valeur, ça n'a pas du tout matché. Et là, j'ai ressenti vraiment l'envie de partir assez rapidement, hein, très très vite même. Euh, bon, ça ne se fait pas forcément exactement à la vitesse où on veut, mais là j'étais déterminée à monter mon projet définitivement. Là, je me suis dit, c'est bon. Puis là, tu avais C'est bon. des expériences en plus, quoi. Tu avais Ouais, des bagages supplémentaires ouais, pour le coup. carrément. Ouais, j'étais plus du tout naïve. Mais là, plus de franchise, quoi. Mais là, plus de franchise. Non, non. Je partais solo pour pas avoir à dépendre de qui que ce soit. Déjà d'une part, et puis pour monter un projet qui me ressemble à 100% sans que j'ai besoin de rentrer dans des cases, justement. C'est bon. Et ta carrière d'entrepreneur, elle n'est pas là aujourd'hui où elle en était au début. Tu t'as dévié un petit peu dans ton. Enfin, pas Ouais. dévié, mais aussi tu
t'es amélioré, t'as grandi aussi avec ton produit. C'était quoi ta première activité quand tu étais justement solopreneur, là, quand tu as démarré cette carrière-là, Alors, la Marlène Bourg? bon, quand j'ai démarré, je m'étais vraiment nichée sur la partie fidélisation en fait, parce que c'est un levier marketing qui est vraiment sous-exploité, la fidélisation. Je voulais me nicher parce que c'est aussi ce que je pourrais conseiller à certains de mes clients, tu vois, pour sortir un peu du lot, pour avoir un positionnement qui sort un peu du lot. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient surtout des difficultés, les solopreneurs en particulier, mais pas que, des dirigeants de TPE locales, c'est le cas aussi, à attirer des clients et à les retenir. Voilà. Et du coup, ben, on revient vraiment aux basiques du marketing. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est la fondation marketing, voilà, le positionnement, la structuration des offres, le tunnel de vente, et après, la stratégie de communication et la stratégie de prospection, etc. Et on active plein de leviers. Mais tu vois, c'est une petite fidélisation quand même si c'est pas techniquement, c'est pas ton client, tu as déjà acheté un produit, comment tu le fidélises, mais finalement, c'est comment tu l'as attiré et comment tu vas le convertir. Donc, Ouais, pour moi, c'est quand même. bah, ça va ensemble, mais Ouais. au bout de la stratégie marketing, il y a toujours la fidélisation. J'en parle encore, mais je parle pas que de ça. Je parle aussi, avant de fidéliser, il faut quand même en avoir des clients. Et en fait, la vraie douleur, la vraie difficulté qu'on rencontre quand même beaucoup d'entrepreneurs au démarrage, surtout quand tu n'as pas d'expérience en stratégie marketing, ou à la fois dans ton métier d'avant, c'est souvent le cas, ou dans ta formation, ou que tu ne te formes pas avant de te lancer, très rapidement, tu commences comme tout le monde, tu vas voir ton réseau d'avant, les gens que tu connaissais, tu vas taper, normal, on fait tout ça, tu l'as fait aussi, c'est bien normal, Ouais. et ça marche. Ça marche très bien parce que c'est des gens qui te font confiance a priori déjà. Donc, tu as toute cette phase-là qui va assez vite. Mais après, ben, ça peut s'essouffler. Voilà. Si tu n'as pas la dynamique qui va bien, si tu n'as pas travaillé sur ton positionnement, si tu n'as pas travaillé sur tes leviers d'acquisition, sur ta visibilité, notamment sur le digital. Et moi, comment dire, mes clients solo, et même ceux ici, ils me ressemblent un peu. Hein. C'est plutôt des quarantenaires et plus, qui ne sont pas forcément nés avec un iPhone dans la main ou avec le digital, etc., qui n'ont pas forcément les codes et qui se retrouvent très souvent confrontés à bloquer pour développer leur visibilité. Et du coup, l'acquisition de clients. Parce que quand ils disent je veux être visible, c'est pour avoir des clients et faire du chiffre, hein, en Oui, vrai. bien sûr. Oui, sinon, on est d'accord, ça n'a pas de, Ah. ça a pas de sens, ça sert à ça. Mm. Mais oui, cette phase, c'est finalement parce que souvent on dit c'est difficile de se lancer. Alors oui et non, ça l'est parce que bien sûr, voilà, mais c'est très challengeant. Mais la phase, oui, après intermédiaire est très difficile et c'est surtout que faut pas qu'elle arrive, enfin, faut pas qu'elle arrive, faut l'anticiper en plus de ça parce que quand tu commences à t'enfoncer dedans, ton orgueil aussi en Carrément. prend un coup Toujours. de malade. Enfin, ton ego, c'est difficile puisque tu te dis mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais non, c'est juste qu'il faut continuer. Et c'est quand tu es. Quand tu as du client, c'est là où tu dis c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. Et Bien là, c'est souvent là où ça fracasse, tu vois. Ouais. On parle souvent, tu sais, on dit une boîte ça dure 3 ans. Enfin, les 3 premières années, les 3 ans, c'est un pivot. Mais ça correspond, alors je sais pas, peut-être plus court même, je sais pas, ça dépend peut-être des métiers. Ça dépend des métiers, de ton statut aussi. Oui, parce que mais des fois, tu peux aussi, voilà, moi j'aurais plus 1 an, tu vois, je sais pas, je me dis Ouais, là. le shift, faut mieux percuter au bout de 1 an et demi. Ouais. 1 an, si tu n'as pas été entrepreneur avant, bah, tu peux itérer un petit peu tes offres, tu vas tâter le terrain, tu vas te prendre des portes, machin, etc. Tu vas revoir un peu ton positionnement à fini. J'ai l'impression de raconter mon histoire. Oui, mais bon, en même temps, c'est hyper pertinent, quoi. Et au bout d'un moment, tu dis, attends, faut que là, bah voilà, il me reste souvent des droits chômage jusqu'à X. Je peux pas non plus faire n'importe quoi. Et puis quand tu as une famille, des enfants, c'est pas pareil que quand tu as 20 balais. À 20 balais, tu as le droit de te planter, de te rétamer autant de fois que tu veux. Il y a des enjeux. C'est pas drôle, hein, mais les enjeux sont moins importants. Oui, et puis même toi, dans ta vie, Oui. de toute façon. Oui, c'est le moment, c'est fait pour la jeunesse. Oui, c'est sûr. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu fonctionnes, parce que du coup on parle beaucoup tunnel de vente, mais du coup toi aussi, t'en as un, j'imagine. Sinon, ce serait bête. Hein. Mais comment ça fonctionne avec toi? Est-ce que tu as un ordre précis dans lequel tu accueilles tes clients parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes problématiques? Est-ce que ça passe forcément par une étape d'abord de coaching individuel ou est-ce que tout de suite ils peuvent passer sur des étapes supérieures? Comment tu fonctionnes? Quelqu'un qui t'écrit, qui dit Marlène, je veux que tu m'aides. Comment tu vas? Alors ça passe toujours 9 fois sur 10, pour être exact, par un appel découverte, qu'on appelle vulgairement comme ça, mais qui me permet vraiment de vraiment comprendre la problématique de mon client, enfin du prospect que j'ai, parce que je ne peux pas répondre à tous les besoins. Hein. Donc j'ai quand même structuré mes offres pour essayer de répondre à tous les types de besoins qui concernent, on va dire, la stratégie marketing. Et plusieurs types de possibilités financières aussi, tu vois, en fonction de là où tu en es, voilà, et des profils. Mais ça passe par là. Après, ça me permet de cadrer.
soit tu as besoin juste de répondre à des questions un peu, tu es bloqué sur un truc, ça, c'est juste un petit switch à faire, tu as besoin des pistes dans l'ordre à tenir, etc. Ça, c'est un speed coaching, ça dure 1 heure. Ça peut être qu'une fois, un one shot, ça peut être deux, trois si tu as besoin de suivre un peu un projet d'affilée sur une période courte. Très souvent, c'est qu'un one shot comme ça, je te dis tu fais ci, 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 tu fais ci. Résultat, ils partent vraiment avec un plan d'action à suivre qu'ils n'ont pas inventé par eux-mêmes. Ils n'ont pas le savoir-faire métier. Moi, je l'ai là pour le coup cette fois-ci. Ouais. Et du coup, ils perdent pas du temps et de l'énergie, ils vont dans l'ordre, tu vois. Et puis, straight to the point, tu vois. Ok. Ils repartent avec le replay parce que je parle très vite, évidemment. Donc, quand même, je leur donne le replay et un petit plan d'action synthétisé par mail. Ok. Ensuite, si tu as besoin, parce que l'essentiel de mes clients, quand même 99%, c'est des gens qui travaillent en B2B, hein, quand même des consultants, des freelances, tu vois, quarantenaires et plus, c'est plutôt ça ma cible. Ils sont sur LinkedIn. Sur LinkedIn, quand tu n'es pas né avec ça, les codes, tout ça, ok. Alors le réseautage, machin, ça, il n'y a pas de souci, ça roule. Mais comment je fais pour augmenter ma visibilité, attirer, une fois de plus, des prospects, les retenir et les amener à me contacter pour moi après vendre mon truc. Et ça, c'est vraiment la partie la plus difficile sur comment je fais quand je m'embête à publier. Parce que tout le monde se dit, ouais, il faut publier. Je publie plus ou moins bien, hein, et tout le monde publie. Tu vois, on le sait vite, ça. Mais comment je fais une fois que j'ai attiré pour qu'il reste sur mon profil, pour pas qu'il parte en se barrant en courant parce qu'il a peur, parce qu'il se dit, mon profil, il fait flipper, et je le chope et je le garde. Enfin, alors ça, comme c'est pratiquement tout le monde qui a ce problème-là, j'ai créé carrément une formation en ligne avec des coachings live en plus, ok, qui s'appelle Tunnel Starter Plus. Et là, je t'aide vraiment à, travailler ton positionnement, c'est la base de tout. Tu en as besoin. 2, optimiser ton profil LinkedIn pour pas qu'il fasse flipper et qu'il crée vraiment cette confiance dont tout le monde a besoin pour générer vraiment du business, en fait. 3, pour trouver ton lead magnet, le petit truc qui va shipper ton aimant à client, qui va faire que ton client va rester et te lâcher des coordonnées en échange de quelque chose, d'un contenu à valeur ajoutée. Et la petite première séquence email qui va te permettre de l'amener jusqu'au rendez-vous. Voilà. Ça, c'est la base. C'est un petit bout de tunnel sur ton profil LinkedIn. Tu transformes ton profil LinkedIn en tunnel de confiance. C'est comme ça que je l'ai appelé. Voilà. Oui, sans commencer, sans faire des investissements autres que toi, bien sûr, mais du coup, l'idée. Zéro. L'idée, c'est zéro, sauf si tu n'as pas de nom de domaine, mais sinon, c'est zéro. Voilà. Tous les outils sont gratuits après. Donc voilà, c'est vraiment le basique, mais dont tu as besoin. Et ça travaille le positionnement pour tout le reste. Il n'y a pas que pour LinkedIn. Mais ça fait vraiment du bien au business de façon générale. Et après, si tu as besoin d'aller plus loin, et puis d'avoir surtout une relation sur mesure avec moi, où je t'accompagne sur le plus long terme, et bien là, je t'aide à structurer la stratégie marketing de A à Z, avec 2 formules. Une où il n'y a que le socle, positionnement, offre, tunnel de vente, mais en one-to-one, pas la même chose. Et le reste, après, c'est les 3 mois qui restent, c'est stratégie de communication, stratégie de prospection. Et le 6e mois, et les bonus, on travaille sur le sujet qui va bien te plaire, où tu as besoin, ou qui te plaît, ou tu as envie d'améliorer, peu importe. Là, je fais du sur-mesure et je me mets plus à ta disposition en vrai, parce que je t'ai fait bosser pendant tout le reste du temps. Tu nous dois le bien, ce Exactement, je mois. vois bien. Mais je l'ai vécu tout à l'heure. Je suis sur le 6e mois avec une de mes clientes et je lui ai dit, j'ai bossé pour toi cette fois-ci, tu n'auras pas grand-chose à faire. Elle m'a dit merci. Oui, et puis je pense que aussi tu vois du coup l'évolution, parce que alors pour le coup, et heureusement j'ai envie de te dire, mais t'as pas tous le même problème au final, parce que t'en as qui vont bloquer, qui vont être très très bons finalement sur certains points, et d'autres te dire bah non, c'est là où il y a ta faille, donc oui. Toi, tu refais une petite analyse finalement à la fin où la personne s'en rend compte aussi. Tu te dis finalement, je les perds à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin, ça doit être hyper intéressant. Et du coup, parce que je trouve que ça émerge, les coachings. Toutes les personnes qui veulent se lancer, là, l'entrepreneuriat en 2025, c'est l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. C'est-à-dire que les réseaux, etc., il y a tellement de gens qui se lancent. Voilà, sauf qu'il y a aussi toute la question de l'IA où tu te dis tout peut être fait. On se rend bien compte que non. C'est de plus en plus, je pense. Ça y est, c'est un outil. Ça ne te remplace pas. C'est un outil. Mais finalement, je trouve que ça a fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, et je pense que tu seras d'accord du coup, à rechercher de l'accompagnement humain. Parce qu'on s'est tous perdus. Les gens, je pense, se perdent facilement avec tous ces outils un peu, tu vois, d'IA. C'est un mélange. C'est toujours pareil. Dès que tu as un nouveau truc qui pump, ça fait tout le monde est dessus, etc. Résultat, c'est ce que vivent moi, vraiment mes clients. Plus de personnalisation, sursollicitation des messages, du coup, baisse d'engagement, de confiance, etc. Moi, je me suis presque fait éclater dans une masterclass par une participante. Quand je lui ai demandé un feedback et tout, elle était vraiment remontée. Ouais, mais de toute façon, c'est tout pareil. Vos techniques marketing, vos messages, les trucs et tout, moi, j'en ai marre. Enfin, tu vois, ça a vraiment fait du mal aussi au marketing, hein, pour le coup. Comme c'est très lié, tu vois. Moi, j'entends très souvent. Je l'ai eu en call et je lui ai expliqué qu'en fait, ça pouvait être autre chose. On n'est pas obligé d'utiliser l'IA.
Et on a discuté sur plein de sujets, l'automatisation, pourquoi, et puis on a fini par dévier sur son vrai besoin. Et quand j'ai discuté avec elle, j'ai compris qu'elle avait besoin d'avoir quelqu'un en face d'elle et justement ce que tu disais, d'avoir un coaching humain, parce que là, elle peut plus les méthodes copier-coller, les machins, les trucs et tout. Non, mais puis tu t'y perds. Oui, bah, comme ça. Il faut tout le temps. C'est pour ça que même sur mon offre en ligne, j'ai mis du coaching. Donc, c'est 4 semaines de formation. À chaque fin de semaine, il y a un live coaching. Mais c'est que ça permet financièrement pour les personnes aussi d'avoir un côté plus accessible, Entre les d'avoir, deux, voilà, ouais, c'est ça. semi-molette. Mais c'est ça. Et je pense que les gens, en tout cas, où se sont peut-être fait avoir une ou deux fois, ont payé en plus des fois des sommes exorbitantes Ouais. en ligne. Mais je veux dire, même si c'est que 500 balles, Non, mais je te parle de montant, tu si vois. tu vas pas. Oui, voilà, il y a plus, ouais. hein. Il y a 5000, oui. Mais je veux dire, même si c'est 500 balles, sauf que tu vas pas au bout de la formation parce que tu n'as personne pour te challenger, te dire attends, avance, etc. Parce qu'il faut savoir, je crois que le taux de complétion, c'est 64% des formations en ligne qui n'ont. C'est pas beaucoup, hein. Donc, rien que la formation, alors, moi, elle est pas parfaite dans le sens où j'ai pas la super plateforme trop cool avec des trucs qui bougent ou des machins, etc. C'est hyper basique. Par contre, le ton, l'énergie et surtout, c'est pratico-pratique. Moi, ma cible, elle n'a pas besoin qu'on lui donne de la théorie. Elle comprend. Elle, pas, tu vois, elle comprend la théorie marketing, plus ou moins ce que c'est un tunnel de vente. Mais comment je mets en place les choses, c'est autre chose. Et en fait, si tu passes pas à l'action, ça avance pas, quoi. Et ça, c'est vraiment mon dada. Tu fais les choses, tu passes à l'action, tu fais. Oui, Moi, puis genre, voilà, apprendre rien à dans le faire, quitte cambouis. après les déléguer dans un second temps. Mais tu vois, Oui, voilà. pourquoi Mais d'apprendre déjà, de toute façon, quand tu es entrepreneur, il faut savoir toucher à tout. Et puis après, déléguer ce que tu aimes le moins faire. Mais c'est juste aimer, ne pas aimer le faire. Mais il faut en comprendre et comprendre pourquoi ça bloque, quoi. Et puis je pense, enfin, tu vois, les personnes, parce que tu peux avoir le talent, sauf que ben, si tu n'as pas la visibilité en face, je pense que c'est souvent ce qui se passe. Si. Est-ce que tu as des gens qui arrivent avec un manque de confiance en eux alors qu'ils ont les capacités, mais c'est juste. J'en récupère quelques-uns, oui, parce que justement, ça part bien, vu qu'il y a le bouche à oreille, c'est des vrais experts, ils ont de la compétence, donc ils trouvent les premiers clients, tu vois, assez facilement grâce à leur réseau. Puis évidemment, bah, vu que ça s'essouffle, ils essayent des choses par eux-mêmes, ils n'y arrivent pas. Ils ont des prospects un peu en call et ça ne convertit pas. Bon, ils passent beaucoup d'énergie, de temps sur des choses, ça avance pas. Au bout d'un moment, ils sont en perte de confiance. Ouais. Tu vois, c'est un de mes clients du mois de juin, justement, là, qui m'a dit bah, tu vois, je me rends compte, j'avais perdu confiance en mes offres en me disant, bah, en fait, c'est peut-être pas intéressant ce que je fais, etc. Alors, j'avais eu des bons retours de mes premiers clients, mais comme j'en trouvais plus d'autres, etc. Et il m'a dit, ben, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ces coachings-là, parce que derrière, je me suis rendu compte que j'avais aussi ce qu'on dit, des barrières psychologiques, des biais voilà, et que j'avais perdu confiance en moi. Il me dit, bah, tu vois, je reprends confiance en moi, de la dynamique et tout, et ça, c'est cool. Ça, moi, c'est. Oui, bah, et puis je pense que vraiment, c'est le nerf de la guerre. En plus, quand tu es entrepreneur, enfin, quand tu es à ton compte, tu vas pour pratiquer ton métier, sauf que ben, la vente, souvent, ça l'est pas. Ah oui. Et du coup, on pense tous que. Alors, faut être sympa, c'est sûr, c'est une qualité indéniable, c'est plus pratique, en tout cas. Ouais. Voilà, mais il peut te manquer plein de choses. Je vois mais puis dans tous les métiers, c'est-à-dire qu'en plus, ceux qui vont réussir le plus, c'est pas forcément les plus doués. Alors attention, je dis pas ça, mais c'est les meilleurs en marketing et qui ont toutes les compétences annexes bien plus hautes que les autres qui percent. Oui, et c'est pour ça que tu vois des jeunes de 20 ans, j'ai rien contre eux, mais qui arrivent à vendre des prestations extrêmement chères à plein de gens et vivre à Dubaï en Rolls. Moi, c'est pas mon objectif de vie perso et je pense pas que ce soit celui de la majorité de mes clients, mais grosso modo, tu as des gens très très jeunes qui sont très très riches parce qu'ils ont ces codes-là. Alors, ceux qui sont très très riches sont extrêmement intelligents aussi, il faut être honnête, souvent, mais tu peux avoir un gap. Et en fait, je trouve ça dégueulasse, quoi. Enfin, je trouve ça pas juste. Oui, ça reflète pas la réalité. Et puis, toi, ça t'enfonce, je trouve, du coup, dans l'autre sens. Tu dis, non, mais lui, il arrive. Et puis surtout, toi, avec ta cible d'âge, sans parler, j'aime pas trop dire ça parce que bon, On est mieux, 40 ans, on n'est pas vieux, mais non. tu vois, tu es quand même déjà là, tout ce qui est technologie, réseaux sociaux, pas né dedans. Donc déjà, il faut accepter. Le business en réel, oui, ça fonctionne toujours, bien sûr, mais voilà, il y a quand même, il faut pas louper le wagon non plus, quoi. Il faut y monter dedans. Et puis, c'est énergivore, quoi. Enfin, franchement, les compétences, même, je vois, nous, tu peux vite être débordé. Même nous, je trouve, avec tout ce qui arrive, ça arrive à une vitesse. Ça va très, très vite. Et tu mets quelque chose, du coup, tu mets tout en place avec eux. Est-ce qu'après, tu peux proposer un suivi, par exemple, tu vois, même si c'est pas 6 mois, mais je dis n'importe quoi, de ta première petite formation, tu vois, ton premier coaching, et que tu es une personne au bout de 6 mois qui dit, viens, on refait une analyse, etc. Ça t'arrive Ouais, ça m'arrive. Ouais, bien sûr. Je recommande quand même plutôt de refaire un point, 3 à 6 mois, ça dépend des profils, pour voir où t'en es. De toute façon, moi, une fois, le problème, je sais pas jusqu'où ça peut aller, on verra. Mais en tout cas, le problème, c'est que j'ai tendance
à continuer à les scruter quand même. C'est ce que, voilà, c'était ce que j'allais te demander justement. Ouais. Est-ce que toi, Tout le temps. Ils n'en peuvent plus. Il y en a, ça fait un an qu'ils reçoivent des petits messages sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu te rigoles, tu n'as pas mis de CTA sur ta publication, tu te fous de moi? Oui, mais c'est bien. Après, parce que tu es comme ça aussi C'est et pour leur que bien. du coup, oui. Ceux que je connais bien, quand même, ceux Non, avec mais qui ça a bien bien sûr, oui, oui, matché, non, mais mais c'est important. Et pourquoi toi plutôt qu'une autre? pourquoi moi? Bon, je sais Ah. pas. Alors, parce que je vends pas du rêve. Moi, je trouve que c'est plutôt un point fort, en fait. Je suis très pragmatique. Hmm. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, c'est toujours moi. J'ai pas ma velléité, ma volonté, c'est de travailler en direct avec mes clients. J'ai pas envie de sous-traiter, j'ai envie de faire du quali sans que ça te torde un bras financièrement. Euh, voilà, Tu c'est promets moi. pas, tu vas pas Jamais. tu leur promets une méthode, mais tu vas pas leur promettre. Non, des résultats Oui, à ce niveau-là, comme ci, comme ça. Un progrès, quelque chose qui avance bien vraiment sûr. concrètement, qui a de l'intérêt pour leur business de façon réelle, oui, mais je ne vends pas du rêve, jamais. Je sais, je déteste faire ça parce que quand on comprend, le marketing, c'est des méthodes qui fonctionnent pour tout le monde. Après, il faut les adapter aux personnalités, aux compétences des gens, à leurs valeurs aussi. Tu vois, il y a plein de choses Mm. qui entrent en compte. Et en fait, il faut trouver ta petite mixture à toi en vrai. Tu vois, en utilisant des codes. Oui, il faut faire de la prospection, oui, il faut faire des messages. Alors, il y a des notions de un message quand c'est la prospection à froid, il faut choisir un icebreaker. Ça, c'est un terme marketing, ok, mais pour casser le truc et tout, comment je peux trouver des infos utiles à exploiter comme icebreaker? Ok, ça, c'est des techniques, tu vois. Un tunnel de vente, c'est alors je fais ça, j'amène mon client à cet endroit-là d'abord, après je veux qu'il aille à tel endroit, et puis là, on arrive au call. Ok, ça, c'est des méthodes reproductibles pour tout le monde. Par contre, la façon dont tu vas le faire, le ton que tu vas mettre, l'angle que tu vas prendre, il faut que ça te ressemble. Et en fait, c'est ta petite sauce à toi. Voilà. Oui, et puis tu as ce côté, moi je trouve, qui fait toujours peur. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui te le disent, je veux pas être dans l'agression, je veux Ah ouais, pas. ça tout le Tu temps. sais, voilà, j'imagine. Sans le tapis, Oui, agressif. Voilà. parce que ça donne un petit peu cette impression, tu vois, c'est le tunnel de vente. Et puis, parce que tu as un peu cet ego du début aussi à te dire, non, mais c'est bon, s'ils me veulent, ils viendront me chercher, ce qui n'est Ouais, pas vrai. non. Enfin, des fois, c'est juste qu'ils savent pas que tu existes. Et surtout, très souvent, c'est ça, le démarrage. Hein. Quand tu commences, en tout Mm. cas, ou que ça fait pas 10 ans que tu es entrepreneur, personne ne te connaît. Hein. Oui, c'est pas que tu fais mal, mais c'est qu'on Voilà, ne te connaît c'est pas. pas Et c'est ce méchant. côté, moi je trouve, ils vont t'agresser. Enfin, t'as un peu cette vision, je trouve, tu vois, Ouais. des deux mondes où t'as ce côté qui peut être vite, très vite, vente agressif ou impersonnel. Et Parce qu'on a reçu plein de tous de messages tout pourris en MP, sur LinkedIn, Insta ou n'importe où. Et en fait, ou par mail. Le truc, c'est que quand c'est bien fait, quand tu as un positionnement qui est clair et que tu es aligné du coup avec ce que tu fais, quand tu vas démarcher quelqu'un, même si tu ne le connais pas, tu n'as pas besoin de te transformer en marchand de tapis, en truc agressif ou même de faire l'automatisation. Ça dépend un peu des volumes d'activité dont tu as besoin pour ton business. Mais en tout cas, pour les solopreneurs ou même les TPE, après les PME, il y a d'autres sujets, mais on peut faire ça très très bien aussi de façon éthique et alignée. Et bien, au contraire, comme tu parles aux bonnes personnes qui vont raisonner avec toi, en fait, c'est plus de la vente, en fait. puis il faut trouver, C'est enfin voilà, c'est une des connexion techniques, humaine mais d'abord. il faut trouver, du coup, là, souvent, ta cible a un problème que tu vas résoudre et en fait, ils ont besoin de toi. Ouais, Et l'entrepreneur a du mal à se dire, en fait, qui rend service. oui, Ouais, parce qu'il faut payer. oui. Eh, mais c'est normal. Parce qu'en même temps, on passe du temps. Et ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un vrai frein, en fait. On se dit, mais non, mais là, j'ose pas vendre, etc. Oui, il y a plein de blocages psychologiques chez l'entrepreneur. Ouais, mais parce que surtout, c'est le jeune entrepreneur. Au bout d'un moment, ça se débloque un peu quand même. Ça peut revenir. Mais voilà. Oui, c'est compliqué. Et puis c'est toujours la demi-mesure, oui, entre, oui, c'est ça, entre le conseil, enfin voilà, le gratuit, le payant, le qu'est-ce que je fais, Mm, etc. mm, Donc tu viens les driver aussi, mm. enfin là-dessus. Tu viens revoir leurs offres ou pas, enfin quand tu Ah dans tes ouais, coachings. ouais, ouais. C'est dans l'accompagnement, pour la partie accompagnement Mmh. personnalisé, que ce soit sur la partie socle, comme je l'appelle, ou A à Z. Donc, dans les 3 premiers mois, il y a toujours positionnement et offre. Toujours, toujours. Et donc, oui, je regarde, parce que très souvent, ça c'est, on est tous pareils, comme on connaît ce qu'on fait, on n'arrive pas à le valoriser. On n'arrive pas à augmenter la valeur perçue des offres, c'est ça le terme vraiment technique marketing. Et en fait, bah voilà, alors moi je fais un accompagnement de 3 mois et on va faire ça, 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 ok. Mais on ne parle pas de la promesse au bout, on ne dit pas le bénéfice que ça apporte, on parle technique. C'est un, on va faire ça, deux, on va faire ça, trois, on va faire ça. En fait, non, c'est grâce à moi, tu vas avoir ça comme transformation. Ils ont un peu de mal à le faire déjà, ça. Et en plus, pour valoriser une offre, il y a plein d'autres moyens, comme rajouter des bonus, des garanties, des choses comme ça, ou des preuves sociales aussi. Et ça, c'est souvent pas utilisé, alors qu'en fait, même quand tu démarres, tu en as de la preuve sociale, sauf qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils ne savent pas où aller la chercher. Et je les Et aide à puis faire ça. oui, Ouais. oui, c'est difficile. Et puis c'est de la prospection active aussi. Enfin, tu as ce côté-là. Quand tu es dans ton confort, voilà, bah, que ça vient à toi, c'est une chose. Mais Ouais. oui, quand il faut aller pousser le petit message qui va bien ou quoi que ce soit, ouais, j'imagine que
Et puis qui manquent de la confiance. Enfin, de toute façon, je pense que la plupart de tes clients, il y a un problème. Ils ont confiance en leur métier, en leur capacité, mais Mmh. ils n'ont pas tous fait des écoles. Alors, et je pense que même si tu fais une école de commerce, tu n'es pas Ah forcément. ben même, hein, même moi j'ai dû me remettre, en question plusieurs fois. J'avais aussi besoin d'avoir, un regard extérieur de personnes qui sont pas forcément dans le marketing et j'essaye de m'appliquer ce que je dis à mes clients, à savoir, la culture du feedback, quoi. Donc vraiment aller chercher un max d'infos auprès de tes cibles potentielles avant de définir une offre, aller chercher des infos après avoir fait telle ou telle chose pour avoir des retours. Et puis pas que des retours Et positifs, bah non, enfin constructif, acceptés, ouais, constructif. constructifs. Ouais, tu vois, j'ai vendu un cahier de vacances, un petit produit digital là, avant l'été, justement pour aider les entrepreneurs à cibler deux, trois objectifs prioritaires et pas partir dans tous les sens à la rentrée parce que c'est le syndrome de la rentrée. Ouais, je vais tout faire en une fois, au mois de septembre, personne touche terre. On le sait. Donc je leur ai dit cet été, tranquillou, on se fait un petit cahier de vacances. Tu vas bosser à ton rythme cet été, mais tu repars avec trois objectifs. Tu ne te fais pas avoir par le fear of missing out, le fameux FOMO marketing que les gens n'en peuvent plus. Et tu restes focus sur tes objectifs qui vont finalement te servir, hein, pour ton business. Et j'en ai vendu quand même un certain nombre à des personnes que je connais vraiment, tu vois. Et du coup, tu te dis, bah, naturellement, elles vont te faire un retour. Bah, les mois passent, hein, il a fallu que j'aille les chercher, hein, alors que je les connais. Et dans le lot, j'en ai qui m'ont fait un retour. Super Marlène, ça m'a vraiment aidé, mais c'est pas très, tu vois. Et je remercie Armelle, elle se reconnaîtra. Elle m'a fait un message extrêmement détaillé en m'expliquant que bah, au début c'était un petit peu difficile, parce qu'il y avait quand même des termes marketing qu'elle connaissait pas bien, mais que grâce aux vidéos en complément du cahier de vacances, j'ai fait des petites vidéos de lancement, bah, ça a débroussaillé le terrain, elle a fini par comprendre même les choses par elle-même sans me faire la demande finalement. Oui. Et que ça l'a bien aidé, elle m'a expliqué un peu plus la démarche, etc. Et qu'elle voilà, elle est rentrée plus sereine, par moi. Bon. Oui. Mais c'était hyper, c'était un vrai, et c'est ça en fait, le vrai retour, le feedback, un vrai feedback, c'est pas dire un truc qui fait plaisir, c'est un truc qui sert, qui est utile. Et ça, faut dire à l'entrepreneur qu'il doit l'accepter Ah ouais, faut et pas aller le d'orgueil. chercher en Faut plus, pas d'aller d'orgueil. chercher. Faut pas d'orgueil. Non, Mm. faut pas d'orgueil. En entrepreneuriat, faut pas d'orgueil. Faut avoir, faut pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Oui. Tu vois, faut avoir un minimum de confiance en soi et se respecter et s'aimer. Mais par contre, faut pas avoir un orgueil mal placé. Voilà, c'est Oui. plutôt ça le vrai terme. Et puis surtout, bah, par exemple, là, c'était hyper constructif, parce que si elle t'a dit finalement que le début était dur à comprendre, bah, peut-être que pour l'année prochaine, si tu le refais, si tu vas modifier quelque chose, et bah, ce sera peut-être ce début. Évidemment. Parce que Les si termes. elle te l'a dit, et puis surtout que des fois, tu te dis quelqu'un qui te dit, autant des fois, si c'est complètement hors sujet, tu dis, bon, c'est peut-être lié à elle ou quoi que ce soit, Ouais. mais autant ça peut être quelque chose, tu te dis, Ouais. bah, ce sera peut-être pas la seule, c'est un profil assez cadré, si en plus elle est dans ta cible, tu te Un dis, peu, pas tout à fait. bon, mais voilà, Pas mais tout à fait, mais pour autant, le format en du même cahier de temps, vacances, il brassait un peu plus large. Mm. Donc, il pourrait y avoir d'autres personnes comme elle qui pourraient être intéressées par ces petits formats. oui, donc Donc, ça vaut le coup, mais c'est c'est très important, ouais. intéressant. Ouais, C'est non, non. important. Bah, tu vois, nous, on va le faire aussi, hein, du Feedback, coup, pour bah, ces bien sûr. petites interviews. Bah oui. Il Je faut. compte sur toi pour Bien sûr, tu peux. Tu un peux. rendu constructif. Tu peux. Chloé, tu parles trop. Non, je pense pas que je te le reprocherai. Est-ce qu'il y a des idées reçues, tu vois, que tu combats? Alors, oui, sur le marketing, que c'est de l'arnaque en fait, ou que, ouais, ou que ça vend systématiquement du rêve, ou que ça sert à rien, que, ouais, que c'est une escroquerie quoi, le marketing. Ça me rend dingue. Alors, je sais que je participe pas à ça, mais certains l'ont fait, ouais, hein, en vendant justement ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, des formations, une fortune, juste parce qu'ils se servent des codes pour retourner le cerveau des gens, qui n'ont pas forcément bah, les moyens, la connaissance de s'en rendre compte. Et alors ça m'agace, voilà. Et puis l'autre, j'ai oublié. L'autre, tu m'avais dit qu'il suffit d'avoir les compétences et la motivation. Ah ouais, ça oui, bah voilà. Ouais, ça, ouais, c'est ce Ah, qu'on disait vas-y, un tu petit peux peu. repartir sur cette phrase. Voilà. Notamment, bah, voilà, l'autre croyance, c'est qu'il suffit d'avoir la motivation et les compétences pour réussir sa vie entrepreneuriale. Malheureusement, c'est pas le cas. Il faut aussi de la méthode, de la structure, savoir être bien entouré, des gens, même dans c'est-à-dire que ta famille soit d'accord, par exemple, tu vois, ça paraît bête, mais si tu te lances alors que ton entourage familial est vraiment contre à 100%, ils vont tous freiner des cas de fer parce que ça fait peur, mais s'ils sont vraiment contre foncièrement, tu auras du mal à vraiment développer ton activité. Donc, il faut quand même convaincre aussi ton entourage en premier, je dirais, pour qu'ils soient tes supporters numéro un, moralement, mentalement, physiquement, financièrement dans certains cas. Et puis après, bah voilà, d'autres entrepreneurs pour te challenger un petit peu dans ton entourage, ton petit crew, et puis après, bah, des prestataires de services qui vont t'aider à accélérer en fait aussi, à apprendre des choses sur lesquelles bah, t'es pas bon. D'apprendre à déléguer, enfin, Ouais. Ah bah, parce que c'est dur. Enfin, on souvent, voit la différence entre voilà, moi je vois la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui n'a pas encore passé ce cap-là, c'est quelqu'un qui fait la différence entre dépenses et investissement. Voilà, ça c'est sûr. Si t'as pas un rond, effectivement, tu peux pas investir non plus. Mais c'est pareil, normalement, quand on entreprend même en solo, il faut essayer d'envisager d'avoir un peu de budget
pour te former, au moins, si tu peux pas faire carrément tout. Mais voilà, on fait faire son site très facilement. On balance 2500 balles dans un site, alors qu'en fait, si tu n'as pas fait ton positionnement, ton site, il sert à rien, par exemple. Parce que tu n'as pas ta cible, tes offres, c'est pas clair, ton message n'est pas clair. Donc, ton SEO sera pas clair. Donc, tu vas attirer soit les mauvaises personnes, soit personne. Et ben justement, tu as quelqu'un qui démarre, qui te dit, écoute, enfin voilà, moi j'ai prévu de me lancer, je dis n'importe quoi sur quelque chose qui ne demande pas d'investissement, tu vois, donc vraiment matériel, mais un entrepreneur lambda. Ouais, Et tu fais voilà, du je pars conseil. avec 10 000, Bien j'ai sûr. 10 000 euros, C'est bien, donc déjà. c'est déjà bien. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais, comment je les utilise à bon escient? Ah bah, ça Tu le conseilles, tu lui dis dans quelle étape? Alors, ça dépend son profil et son parcours professionnel d'avant, mais en disant que s'il a aucune notion de stratégie marketing et business, je lui dirais se former sur la partie financière, c'est-à-dire un compte de résultats pour bien faire la différence entre un compte professionnel, la trésorerie, comprendre la TVA, tous ces trucs-là, machin, etc. Ça, c'est super important parce que si tu comprends pas ça, tu peux faire des erreurs qui te coûtent extrêmement cher. Ok. L'autre partie, si effectivement tu n'as pas ce côté-là, entrepreneur, marketing go, bah, c'est quand même de te former ou de te faire aider de gens pour avoir une structure quand même marketing claire, une vision claire des étapes que tu dois faire, etc. pour te rendre visible et comment dire, attirer les clients Les qu'il bonnes te faut pour personnes. faire du chiffre, quoi, quand même, avec lesquels tu te sentiras bien aussi. Ça, c'est incontournable. Peut-être aussi, ça je l'aurais peut-être pas dit il y a encore quelques mois, franchement, investir dans son bien-être. Tu te prends, alors tu peux pas le faire passer par la boîte, ça marche pas. Mais je dirais, enlève peut-être pas de fortune, mais enlève 500 balles et prends ton abonnement au club de gym ou au yoga, au paddle, ce que tu veux. Mais fais du sport, prends soin de toi, fais un truc ou de la méditation, mais fais quelque chose. Ça, c'est super important Tu parce que, l'inclus dans ta routine. ouais, parce que pour durer, il faut ça. Il faut ça. Il faut. Mais c'est dur en même temps quand tu enfin, puis on le fait tous, hein. On est tous donneurs de bons conseils, mais on a Bien tous sûr. démarré en se cramant 60 heures par semaine et en levant pas la tête. Bien sûr. Et ça, on a l'impression d'être des vieux. Des fois, moi, quand je le conseille, j'ai l'impression d'être un Ouais. vieux sage, tu sais. Ouais. Il dit, faites surtout pas ce que j'ai fait. Ouais. Écoutez-moi. Et je rajoute à la fin, toujours maintenant, je dis, bon, je te l'ai dit, maintenant je sais que tu vas le faire quand même. On se revoit dans 6, 8 mois, 1 an, et on en reparle. Mais je dis, de toute façon, je sais que tu vas pas m'écouter, que tu vas le faire quand même. Vis-le, crame-toi, traîne pas trop quand même, parce que les droits chômage ou les opportunités de rebondir vont réduire avec aussi, alors attention. Mais reviens vite, moi ou quelqu'un d'autre, mais reviens vite sur les trucs essentiels pour ton business, quoi. Arrête de perdre de l'énergie sur les trucs inutiles et d'oublier de prendre soin de toi. Souvent, les profils, enfin les personnes qui te contactent pour des accompagnements, est-ce que c'est des personnes nouvelles, tu vois, qui viennent juste de se créer, qui ont conscience qu'il faut structurer tout de suite et faire appel à quelqu'un d'extérieur, ou c'est plutôt des gens qui sont, tu vois, Ouais. qui sont à 1 ou 2 ans justement, qui se disent, ou un peu plus peut-être, mais Ouais, non, moi, ils sont plutôt lancés, hein. C'est 12 mois, 12 et 18 mois, ou un peu plus parfois. Ça dépend de. tu arrives sur la tranche C'est charnière un quand ils peu. arrivent à ce moment où ça s'essouffle. Tu vois, c'est hop, et ça. Certainement que ça va réduire avec le temps, parce que vu la compétition, ça accélère quand même, ça aussi. Puis il y a des prises de conscience, hein, ça dépend vraiment du parcours, mais c'est pas des. J'ai rarement des newbies, des tout nouveaux qui vont se lancer, on fait un speed coaching, quand même pour avoir un peu, tu vois, tac tac. Mais pour des accompagnements, c'est plus rare. Là justement, j'ai un rendez-vous pas plus tard que la semaine prochaine avec quelqu'un qui n'est pas encore lancé, alors plus pour la partie euh, tunnel de confiance sur LinkedIn que sur un accompagnement de A à Z. Mais c'est rare que j'ai des gens qui ne soient pas déjà lancés quand même. Souvent, c'est qu'ils ont déjà souffert un peu. Oui, il t'arrive quand même, c'est là où c'est pas difficile pour toi justement parce qu'il dit un peu essoufflé, et c'est aussi le budget, tu vois, mine de rien, qui pêche un peu. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on a beau tous dire, oui, j'investis avant, etc. Sauf qu'entre verser un salaire et puis prendre un coaching, enfin, c'est difficile aussi. Toi, tu arrives dans une phase, j'imagine, où financièrement. Faut que j'arrive alors, souvent, ils ont vendu quand même un peu, donc ils ont de la trésor, tu vois. Euh, il faut que j'arrive au bon moment. Oui. Effectivement, il y a quand même voilà, il y a un timing qui est un peu serré, c'est-à-dire si j'arrive trop tard, c'est trop tard. Il n'y aura pas de budget, ou au pire on peut faire un speed coaching, mais je n'ai pas la prétention, on a un seul speed coaching de révolutionner 3 ans de n'importe quoi, ça ne sera pas possible. Mais ouais, il y a une faille. Mais j'ai la chance que quand même, moi la plupart de mes prospects, c'est quand même des gens, comme c'est pas des gamins, entre guillemets, eh ben, ils ont quand même ils ont un peu de culture G, quoi, on va dire. Et ils se posent des questions. Ils vont peut-être au début, il y aura peut-être un peu d'ego, mais ils vont quand même vite se poser la question. Et puis, quand tu dois payer un loyer, des charges, emmener tes enfants là, c'est les études supérieures, tu sais,
Tu T'attends dis, pas longtemps dans ouais. ton salon. Tu dis, il faut que je fasse quelque chose. C'est soit j'arrête, je reprends un taf, ok, c'est possible, hein, c'est une option qui est valable. Hein. Soit j'investis pour Soit grandir. j'investis. Et dans ce cas-là, tu as toujours un petit peu de pognon. Au départ, c'était pas prévu pour ça. C'était peut-être pour des vacances ou je sais pas quoi, ou pour payer un vélo électrique. Bah ouais, tu prends tes sous et t'investis sur toi. Si tu crois encore et si tu as la motivation. Oui, parce que, enfin, je me dis souvent, c'est malheureux en fait, parce que c'est des choses. Après, tu as les OPCO, tout ça, tu t'es renseigné un petit peu, toi, ou pas du tout, c'est un autre Ouais, sujet? ouais, faut jamais dire jamais. Pour l'instant, j'ai encore cette croyance, peut-être, limitante, peut-être, que si tu payes pas, t'es pas investi assez. Voilà. Moi, je veux que quand si on paye, il faut que ça réussisse. Moi, j'ai un peu, enfin, faut que ça Oui, marche, ça fonctionne, ça serve à quelque chose. Et il en va aussi voilà, c'est un peu égocentré finalement, mais c'est aussi moi qui ai envie. Du coup, il, tu conscientises. il conscientise le truc, ouais. Ils se disent, Hmm, purée, j'ai investi, donc j'y vais à fond, quoi. ok. Je survole pas. Après, peut-être que je changerai d'avis, Oh, mais ça mais sera peut-être plus au niveau local, peut-être avec des PME ou une autre forme, une autre façon. ok. Pas avec les solos. Un souvenir marquant. Parle-moi de Folie Web. Ah oui. Ah bah, c'est génial quand je fais j'ai eu fait des visios sur des thématiques spécifiques liées à mon métier, quand même, hein, marketing, réseaux sociaux, etc., LinkedIn, des sujets qui m'intéressent pour les folies web en tant qu'intervenante. Et en fait, ce qu'il y a de vraiment top, c'est quand tu as, je suis allée monter jusqu'à 150, 180 personnes en live, en fait, en visio, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, ce qu'il y a de top, c'est que derrière, moi, je suis hyper fière parce que je leur balance tout ce que j'ai. Et derrière, bah, tu sais, il y a les notes avec Folliweb, ils ont le droit de noter les participants. Et du coup, moi aussi, je sais pas, j'ai toujours des 9, 9 et quelques sur 10. T'es Je suis pas trop bien fière. si t'es en Là, dessous. c'est une dirait une CM2, quoi. C'est genre, mais je fais comme ça. Puis une fois, j'ai eu en dessous de 9, direct, j'ai appelé mon interlocuteur. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, Marianne, tu te rends pas compte, la moyenne, c'est plutôt 7, tu vois, donc tu es largement au-dessus, t'inquiète et tout. Et voilà. Mais c'est super agréable quand tu as des gens qui derrière viennent te faire des messages aussi sur LinkedIn en me disant, c'était super votre conférence. Pour certains, c'est pour le coup, là, il y a des porteurs de projets quand même, hein, sur le profil qui sont moins amenés à m'acheter là maintenant, tu vois, Oui. mais qui me disent, d'un certain, j'en ai eu des coachings quand même, des petits coachings pour démarrer, mais qui me disent, bah vraiment, bah alors si je peux, quand j'aurai lancé mon projet, si j'ai Ce un sera peu de toi. trésor, machin, j'aimerais trop qu'on travaille ensemble, etc. Merci. Enfin voilà, ça c'est des trucs qui te restent quand même. T'en as justement comme ça des clients où t'aurais pas soupçonné, c'est-à-dire qu'ils t'annoncent au moment où tu signes et que tu travailles avec eux, en fait ils te disent ça fait 6 mois que t'es dans mon viseur, tu sais que tu le sais pas, Tu t'es le sais jamais, déjà. tu le sais jamais, ouais. Tu sais, des fois, c'est là où tu sais, de persévérer, etc. Tu dis en fait, ça a porté ses fruits parce que Ouais. peut-être que quelqu'un t'a trouvé sur une publi ou quelque chose, Mm, tu t'en as mm, pas, toi, notion, tu le sais mm, pas mm, finalement. mm. C'est l'injustice un petit peu. Faut demander un peu, Ouais. mais quand c'est quelqu'un que tu Et connais. quand t'as quelqu'un qui te dit, bah en fait, ça y Ouais. est, c'est juste que j'attendais de pouvoir. Ouais, et ben alors il y a des trucs qui me font voir ça quand même, c'est que de temps en temps, parce que quand même moi ma plateforme c'est vraiment LinkedIn, j'y suis très présente, je poste 5 jours par semaine, je viens de passer 5000 abonnés en août, j'étais trop fière. Ben voilà, et ben ce qui est drôle c'est quand je fais plutôt des événements au niveau local quand même et que je croise quelqu'un qui me dit «Ah Marlène Hmm. Bourg, bonjour, vous êtes qui?» Et je me dis «T'es encore oublié et tout». Alors je suis nulle sur les prénoms et les noms, c'est clair, mais les visages normalement je retiens. Et du coup, mais en fait, je me rends compte qu'ils me voient. Mais par contre, ils m'auront jamais liké, Ouais. C'est de la jamais. portée invisible, mais en fait qui marche, quoi, Voilà. du Mais coup. c'est la plus. C'est la, voilà. Celle qui est en sous-marin, c'est celle qui doit marcher. Mais elle est difficile parfois à mesurer, même si on peut faire des KPI, des Hmm. indicateurs, mesurer son engagement, etc. Mais surtout sur LinkedIn, maintenant, ton audience, elle est planquée, quoi. Elle est fantôme. On l'appelle comme ça, Et d'ailleurs. puis je trouve que c'est très injuste aujourd'hui. On se rend. Là, il y a une influenceuse qui en parlait, enfin une entrepreneuse surtout, qui disait mais rendez-vous compte quand. Et moi j'entends des gens, elle suivait aussi des personnes, elle disait mais ils disent ah mais j'ai eu que 300 personnes ou en portée ou en visée ou quoi que ce soit. Je dis Ouais. mais mettez-vous dans Oui, un amphi, comptez 300 personnes ce que ça représente. On minimise vraiment c'est clair. maintenant, alors qu'en fait c'est énorme. Ouais. Je dis, on n'est plus au like maintenant, même Instagram. Alors toi, tu es plus Ouais. sur LinkedIn, mais j'ai Ouais. en train de changer tout ce qui est Mm. algorithme et que Mm. l'audience, ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens n'est pas forcément appuyés sur les boutons, Mm. aller consommer un contenu, Mm. passer à celui d'après, Mm. mais alors qu'en fait, c'est monumental, et Ouais. effectivement. Quand tu Ouais, vois que ouais, tu as c'est clair. 2000, 3000, et c'est des tout petits chiffres, tu vois, Ouais, à notre ouais. échelle, mais ils se rendent compte, 3000 personnes, C'est en fait, énorme. Non, c'est dingue. Ouais. c'est monstrueux. Donc tu C'est dis que fou. oui, c'est là, toi tu viens cibler là-dessus quand tu as un client qui arrive, justement, et tu vas aller voir un petit peu son audience qu'elle a déjà actuellement sur ce qu'elle a posté pour Ouais. voir bah, le manque à gagner. Alors, même si on ne convertit pas toutes les personnes qui Non, regardent, il faut c'est être sûr. clair. Non. Mais tu arrives à voir, comme ça, tu arrives à sonder rapidement où est-ce qu'il y a un loup, ou tu vois, te dire, ah non, mais c'est démesuré, tu vois, ou c'est des gens qui rament un peu déjà sur les réseaux et qui a un peu tout à construire. Moi, ils ont rarement des audiences de fou encore.
Ils n'ont pas des grosses audiences. Et souvent, comme le positionnement n'a pas été fait, la strate de com n'est pas ouf. Et c'est ce que je dis quand je fais la partie socle. Je leur dis, tu as encore le travail à faire sur la strate de com si tu veux monter en visibilité sur la noto. Activer ce levier, il va falloir que tu te serves de ce que tu as fait dans le positionnement et que tu l'injectes dans ta strate de com. On parlait vraiment des techniques de copywriting, de hook et de CTA et toute la clique, et des visuels en plus maintenant, évidemment. Mais en général, on progresse bien. Tu vois, la cliente que j'ai vue tout à l'heure, juste avant d'arriver, elle me dit ah, j'ai une personne de notre connaissance à tous qui m'a fait remarquer, qui m'a dit purée, tes posts, c'est de mieux en mieux, etc. Et tout. Et elle lui a dit ben, je travaille avec Marlène quand même et tout. Elle a fait ça ne donne pas. Je lui dis bah merci de me le dire, ça me fait c'est trop gentil. Et elle me dit non, mais c'est bien de dire aussi quand ça se voit le travail que tu fais et tout. Je lui dis ouais, mais carrément. Et je lui dis moi j'essaie de me l'appliquer aussi. Et je dis je vais même au-delà de ça. Je lui dis quand je t'envoie des messages sur LinkedIn qui n'ont rien à voir avec le travail qu'on fait, mais pour lui trouver du business un peu plus direct, à faire des mises en relation, des trucs comme ça, parce que j'ai vu un profil et je me suis dit ah ça pourrait servir. Ça c'est la pensée en arborescence encore une fois. C'est ce que je vais dire. Et ben des fois ça tombe comme ça, et puis des fois ça fait 6 mois que tu n'as pas eu de nouvelles de moi, et je repense à toi sur un truc, une ancienne cliente, enfin une nouvelle sur des sujets business, on va dire, tiens, va voir ce profil, ça peut faire pour toi. Et ça, Oui, toi, tu es aussi moteur de ça. Enfin, ouais, on est vraiment là-dessus. j'aime bien. Un retour client qui t'a touché, justement. Bah, alors, on ne parlait pas de celui-ci, mais raconte-moi, Philippe. De Philippe. Eh ben écoute, Philippe, ouais, vraiment, ce qui m'a le plus touché, je pense, c'est que quand on a débriefé, parce que je prends ce temps évidemment, pour avoir ce feedback de qualité. On a débriefé vraiment sur l'accompagnement, donc il était super content de tout ce qui s'était passé. Il m'a dit, j'ai bien aimé, il m'a dit finalement t'es plus douce que t'en as l'air. Je suis pas méchante. C'est toute ma vie, ça, brune, aux yeux foncés. T'es une sorcière. Déjà au collège, tu vois. Ah, les méchantes Marlène. Ça s'est calmé avec l'âge. Mais voilà. Et du coup, il me dit oui, t'es à la fois bien, t'es douce, mais enfin, tu vas droit au but, j'avais besoin de ça. Et au bout du bout, il me dit j'ai adoré les agents IA dans l'accompagnement, enfin tout est. Et il me dit, et surtout, en fait, tu m'as redonné confiance. En fait, ça m'a redonné confiance en la capacité que j'ai de continuer à développer du business et tout. Et je continue en plus à prendre des nouvelles régulièrement. Et cette semaine, il m'a envoyé une recommandation, tu vois. Et j'ai eu un contact avec une femme charmante qui a bien besoin de moi. Je ne sais pas si elle se décidera à bosser avec moi, mais elle a bien besoin de moi. Et voilà, et tu vois, ça m'a touchée. Tu vas dire, tu reprends confiance. Tu as un mec qui a 50 balais et quelques. Bah, toi, ça te donne confiance aussi, du coup. Et moi, ça me fait du bien aussi par rebond, Ouais. évidemment. Et ça me donne confiance aussi dans ce que je fais, que ça sert à quelque chose. Et dans les moments de doute, tu te rappelles de ça. Tu te dis, ah ouais, alors rappelle-toi, t'es né, puis t'as dit ça. Ou voilà, et tu mets des visages bout à bout et tu te dis, bah ouais, t'as quand même servi. T'as un impact dans leur vie. C'est pas que le boulot, tu vois, parce que le boulot, ça sert aussi des objectifs de vie, finalement, toujours. Ouais, surtout encore plus nos carrières d'entrepreneurs. Enfin, tout est impacté. Ouais. Ton business va mal, ta vie va mal. Tout est imbriqué. Donc voilà, pour quelqu'un qui a une expertise, qu'il a lui 30 ans d'expertise, il est bon dans ce qu'il fait, hein, vraiment très très bon. Hein. Tu vois, qu'ils me disent, bah finalement, tu vois, hop, ça m'a redonné la dynamique, j'ai envie d'y aller, la motive et tout, bah ça m'a fait super plaisir. C'est un peu ton client, ta cible? Il est totalement dans ma cible. Philippe, c'est ta cible. Philippe, c'est ma cible, à 100%. À 100%. Merci Philippe. Un conseil à la Marlène d'avant? Trust de process. Prends-toi moins la tête, je pense. Voilà. Avance, fais-toi confiance aussi. Et quitte à prendre des portes au passage, hein, mais vas-y. Ça se passera bien. Ça finit par se passer. Ouais, bien. Faut réfléchir un peu quand même. Mais... Oui, c'est important. Juste un petit dernier point, vision future. Dans 3 ans, t'as envie d'être qui? T'as envie d'être quoi? Alors, je veux être la référence du marketing dans la Loire, déjà d'une part. Je suis très attachée, pas dans le monde, dans la Loire. J'y tiens beaucoup. Je suis très attachée à mon territoire. C'est pour ça que tout le temps, j'aime beaucoup les events et que j'aime bien croiser les gens de chez moi. Je trouve que la Loire a un complexe d'infériorité qui n'est pas utile parce qu'elle a des pépites de partout, des entrepreneurs solos, des gens dynamiques, des belles boîtes, un vrai savoir-faire. J'étais au lancement de Maestria encore il y a très peu de temps et on a parlé même du domaine du luxe, des entreprises qui bossent dans le luxe, dans des trucs très pointus. Et ça m'émerveille. Moi, je suis vraiment comme une enfant quand j'entends tout ça et c'est ce que j'ai envie de porter. Tu vois. Donc ça, c'est super important et ils ont besoin du marketing pour faire ça. Donc, j'aimerais bien les aider à faire ça en priorité. Voilà. Et après, j'ai envie surtout d'être heureuse et libre. Bah justement, ton rêve grâce au business, justement, cette liberté. C'est ça, c'est surtout la liberté. La liberté, pas de bosser à temps partiel, je m'en fous. De toute façon, je ne sais pas faire, rien, ne pas travailler.
mais de me dire, ben voilà, d'être libre dans mes choix, d'assumer, ça dépend que de moi en fait. Et pour moi, voilà, ça rime avec liberté en fait. Et la liberté de pouvoir prendre un mercredi pour aller faire un spa avec des copines, ok, mais c'est plus que ça quoi. C'est ma liberté de penser même, d'être sans être micromanagée ou qu'on me dise t'es pas bien, enfin t'es pas bien, qu'on me fasse sentir que si j'ouvre trop ma bouche, ça va pas. Si, voilà, non, voilà, ça c'est de la liberté. Et puis je trouve que même, pourtant, on associe tout de suite l'entrepreneuriat à la liberté, mais il y en a beaucoup qui se piègent dedans. Parce qu'en fait, et qui, quand tu les entends dire je retourne dans le salariat pour souffler, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Non, bah non. Enfin, et c'est triste du coup. Et justement, avant d'en arriver là, il y a plein de choses à mettre en place. Et oui, s'écouter, t'es ta seule limite. Et t'es ta seule limite, mais c'est une phrase à double sens, quoi. Exactement. Du coup, tu peux vite te coincer tout seul. Oui, Comme. aussi. Comme on le fait tous à un moment Voilà, donné. c'est ça. Et une prochaine étape un peu excitante, t'as quelque chose qui arrive là sur la fin d'année Ben ouais, j'ai des petits projets avec des entrepreneurs locaux qui sont très très bien. Voilà, on va collaborer un petit peu. Moi, mon projet sur la fin d'année 2026, c'est de me rapprocher un petit peu plus de l'écosystème local PME, TPE. J'ai déjà des clients au niveau local, je communique très peu dessus sur LinkedIn parce que j'ai un autre canal d'acquisition qui est plus ancré dans la réalité de notre vie économique locale. Mais j'aime bien. Et j'aimerais bien développer cette partie-là, ouais. Parce que, et tu vois, j'avais un biais, voilà, à ce niveau-là, je pensais vraiment que les PME, même les PME, étaient équipées au niveau marketing. En fait, non. Au niveau com, oui, mais au niveau marketing, non. Et en fait, c'est pareil, hein, l'augmentation des charges, la pression, voilà, tout est plus complexe aussi pour eux, pas que pour les solos. Et du coup, ben voilà, j'ai bien envie qu'ils restent le plus longtemps possible, moi, dans le coin. Nos PME locales, je les aime bien, parce que c'est aussi elles qui emploient les gens que je côtoie, en particulier. Oui, et puis toi, tu peux leur ramener ce système hybride de ne pas avoir un salarié dédié à ça, mais voilà, Exactement. quelqu'un qui Ouais. ramène. Ouais. Et parfois sur des sujets, juste pour recentrer un peu, je suis vraiment sur la stratégie, moi. Donc Oui. voilà, c'est vraiment la partie stratégique. Et après, bah, s'ils ont des gens en interne pour décliner, bah, on peut bosser ensemble aussi pour faire avancer les sujets. Et justement, la dernière question, l'amalgame justement entre communication et marketing. Parce que autant ça s'est très démocratisé la communication, et maintenant presque tout le monde est un community manager, j'exagère, mais quand même, c'est un métier qui est monté en flèche. Ouais. Et même des personnes qui. Enfin voilà, j'ai l'impression, je pense que même 2024-2025, c'était le métier le plus. Ouais, même hein, avant. Hein, ça oui, fait même longtemps, avant, mais longtemps. là, quand. Enfin, Ouais. en tout cas. Copywriter aussi. Et Copywriter assistant digital aussi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, quelle est la. Souvent, est-ce qu'on ne te confond pas là-dessus? Est-ce qu'on te dit, Marlène, du coup, tu vas me faire mes posts? Si. Je peux en faire sur LinkedIn parce que j'adore LinkedIn et que c'est ma plateforme, mais je suis pas trop dans l'opérationnel. J'en fais un petit peu pour certains de mes clients, parce que, voilà, mais j'en fais pas beaucoup. Mais l'amalgame, il est normal parce que ça fait partie. La strate de com fait partie de la stratégie marketing globale. Mais la stratégie marketing de base, c'est les trucs casse-pieds que les gens n'aiment pas faire parce qu'il faut réfléchir, faut mettre les mains dans le cambouis. C'est le positionnement, l'offre, la structure, etc. Tout ça. Et le tunnel de vente. Voilà, ça, c'est les trucs casse-pieds, c'est le socle. Et après, quand tu as bien fait ça, tu peux avoir une stratégie de communication et une stratégie d'acquisition. Mais tu vas l'inverse. dans l'autre sens, ça marche pas bien. Moins bien, ça peut, parce que tu te plantes, tu réessayes, tu mais ajustes. tu perds de l'argent, C'est du plus temps. long. Bah voilà. Et de nos jours, on a moins de temps de perdre du temps. En fait, c'est un peu con. Faut prendre on dit, il faut laisser le temps au temps. C'est vrai. Voilà, on n'est pas non plus dans l'urgence, dans l'impatience, qu'à force finalement. Mais quand même, on a moins l'opportunité de tester, d'itérer, parce qu'il y en a qui ont des modèles où ils testent 50 000 choses avec l'IA, notamment, hein, très très vite. On peut être vite déclassé, quoi. Donc, Oui, et puis on se perd dans les informations. Moi, je trouve que, juste pour faire un dernier mot, fait trop que je dis dernier, sur l'IA, justement, il y a eu une ère, j'ai l'impression que ça revient, donc c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, je suis contente. Il y a eu l'ère là, un peu où tout le monde disait, du coup, ça y est, je peux tout faire, parce que j'ai l'IA. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a une notion qui, même si l'IA te fait gagner du temps, ça reste quand même des tâches que tu dois faire et que tu n'as pas forcément envie de faire. Ouais. On est d'accord? Et du coup, je trouve que l'humain reprend une place encore limite plus importante qu'avant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve On que. s'est tapé les écueils de l'IA, on a Voilà. compris les messages tout pourris, les posts tout pourris, les emails tout pourris, les MP tout pourris. Et on s'est dit, bah, finalement, ça suffit pas. Elle a beau être intelligente, déjà, il faut savoir l'utiliser. Moi, personnellement, je me suis formée quand même à l'IA, mais pas pour faire des trucs fades. Je l'ai entraînée, mon IA, du coup, elle me sert vraiment déjà, mais pas que sur ma stratégie de contenu. Et surtout, je l'ai mis à disposition de mes clients, ce qui fait que du coup, eux, ça leur permet quand même d'accélérer, de gagner du temps et de se challenger surtout. Mais c'est ce que je leur dis tout le temps, j'adore cette notion de gigot. Je sais pas si tu connais. Garbage in, garbage out, c'est-à-dire si tu mets des trucs pourris à l'intérieur de quelque chose, notamment l'IA, et ben il va te sortir des trucs pourris en fait. Ouais. Donc il faut savoir utiliser les outils
Et l'IA, ça reste un outil. Et justement, c'est l'humain. Plus l'humain l'utilise bien, plus elle fera des trucs sympas. Donc effectivement, tu as raison, ça remet l'humain au cœur de la décision. Et surtout, ça rapporte un tout petit peu d'esprit critique et de nuance, ce qui fait pas de mal de nos jours. On en a besoin. C'est sûr. Bon, Marlène, merci 1000 fois. C'était vraiment trop cool comme interview. Donc, on te retrouve sur quel réseau? On te retrouve où? On me retrouve surtout sur LinkedIn, hein, moi, hein, Marlène Bourg, LinkedIn, voilà, À fond. c'est mon dada. Ouais, je suis Par la sur Loire. Je suis aussi voilà, il y a un petit cœur vert sur mon profil. Il y a du vert dans ma charte graphique. Mais voilà, on me retrouve aussi sur Instagram, MB Stratégie Commerce, et un peu Facebook, mais voilà, c'est pour rigoler. Mais en story, on s'amuse bien avec moi, par contre. Si vous voulez voir ma vie d'entrepreneur, vous la voyez. J'en doute pas. Merci beaucoup. Et ben merci à toi pour l'accueil.